Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Aujourd'hui, on se fait comme ça un petit récapitulatif de toutes les adaptations de manga sur le grand écran. Oui, alors on se fait un petit récapitulatif de 5 live action qui ont marqué le monde au moment de leur sortie. Et oui, tu seras très certainement surpris parce que ce sont de très vieilles sorties. Mais je me suis dit, bah écoute, ce serait bien de revoir le truc avec un œil différent. Parce que quand j'étais plus jeune, quand les films sortaient, j'étais, on va dire quoi, vraiment dubitatif. Et franchement, je me dis que ce serait bien de regarder ça avec un œil nouveau. Et puis voilà quoi. Par contre, ce sont les bandes d'annonces qu'on va regarder. Parce que tu te dis bien qu'on va pas se faire chier là pendant 2 heures à regarder les films que tout le monde critique depuis des années. Donc on va les regarder et on va les classer selon mes préférences. Et puis après, si cette vidéo me fait plaisir, bah écoute, je vais très certainement me retaper les films en question. Et puis pourquoi pas, je pourrais en parler sur la chaîne, si ça te dit bien sûr. Donc ne bouge pas, on se fait ça tout de suite après le générique. Mais avant ça, petite publicité. Hello mon bon ami, si toi aussi t'es un fan de séries, de films, d'animés, mais que t'es en galère pour les regarder, je te conseille Ishefa Shop. Ishefa Shop est une structure qui te permet de t'abonner à n'importe quelle plateforme de streaming. Et cela à des coûts réduits. Abonne-toi dès à présent à Netflix depuis ton Airtel Money ou Mobicash et sois à la page de toutes les dernières sorties Netflix. Abonne-toi également à Apple TV+, Disney+, Stars, Crunchyroll, Prime Video, j'en passe et des meilleurs. Et ce n'est pas tout. Ishefa te permet également de surfer plus loin que le monde en te permettant d'avoir NordVPN, PrivateVPN, CyberGhost, Surfershark, etc., etc. Alors fais comme moi. Contacte le 077 68 70 85 077 68 70 85 et ne manque plus une seule sortie cinéma. Ouais. J'ai mis mon casque et on va se mater ça tranquillement. Le premier film, première bande-annonce qu'on va se mater, ce sera l'adaptation du célébrissime manga Bleach. Donc, on se mate ça tranquille, d'accord? Voilà, allez. La seule présence qui peut... Ah ouais, il y a même la voix off, genre, tu sais, un vieux truc, hein? Ouais, ça c'est dans le manga. Je vais le massacrer. Ouais. Alors, Bleach c'est un excellent manga pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'un lycéen Ichigo, je crois Kurosaki qu'il s'appelle, hein. Ok, donc c'est Ichigo qui est forcé de devenir un Shinigami, donc un chasseur, non, un dieu de la mort qui élimine, enfin je crois que c'est la définition même de Shinigami, donc un dieu de la mort qui élimine des holos, voilà, des esprits impurs, des esprits maléfiques. Et voilà quoi, c'est un truc super intéressant, vraiment j'ai bien aimé le manga. Je pense même que le film il est basé sur la première partie du manga, la partie qui consiste à la présentation du personnage principal, donc de Ichigo, et ensuite sa transformation en Shinigami. On nous présente Rukia, on nous présente les enjeux et tout le tralala. Graphiquement parlant, bon, c'est graphiquement parlant, oui, graphiquement parlant, on peut dire que le truc n'est pas mal. En vrai, je sais pas pourquoi les gens ont tellement gueulé sur ce film quand il est sorti. Très certainement à cause des effets spéciaux. Et puis attention, moi quand je dis graphiquement parlant, je parle pas des effets spéciaux. Je parle, on va dire quoi, étant donné que c'est du copier-coller du manga, je parle plus du manga que du film. Parce que le film, franchement, les gens ont tellement gueulé dessus que ça m'a plus ou moins dégoûté du truc. Mais sinon, j'ai regardé et c'était pas mal. Je sais plus en quelle année c'est sorti, il faut aller checker.
C'est une production Netflix, si je ne me trompe pas. Si je raconte pas de conneries, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires si ce que je dis est faux. Donc voilà quoi, le film était bien. Je trouve qu'il était bien. C'était vraiment un divertissement si tu veux regarder ça avec les gamins. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'on ne sente pas l'atmosphère pesante du manga. Moi, en regardant l'anime Bleach en 2008 ou en 2007, je ne sais plus trop, à un moment donné, j'ai eu des frissons. D'accord? J'ai eu des frissons parce qu'on parlait d'esprit, on parlait de fantômes. Je pense même que c'est le premier manga que je me suis mis à regarder qui parlait de fantômes. Tu vois un peu? Et tellement c'était bien fait, je pouvais pas voilà, dire que voilà, je regarde pas et tout. Mais j'ai regardé le film. Et franchement, le film, il est j'ai pas envie de dire éclaté au sol parce que c'est carrément un copier-coller de ce qui s'est fait dans le manga. Et c'est là où je pense que les Japonais fautent. Ils se concentrent plus sur le cosplay, d'accord, sur l'aspect vestimentaire que sur autre chose. Ils veulent tellement copier, enfin, c'est-à-dire, c'est pour nous, on fait comme c'est fait, et puis voilà quoi. C'est ça la chose qui cloche le plus avec les Japonais quand ils adaptent leur manga, leur manga en film. Donc, quand ils font des live action, et ça franchement, c'est regrettable parce qu'il y a de la matière, et pourtant, Bleach, il y a vraiment de la matière. Je pense qu'on aurait pu faire ça, comme même on aurait gardé les acteurs japonais, parce que je pense pas qu'il faille critiquer le casting. Je pense plutôt que tout ce qui s'est fait autour de l'organisation, autour de la production, voilà quoi, c'est très mal. Les effets spéciaux sont encore pourris. Vraiment, les effets spéciaux sont pourris. Ils ont fait des holos là en CGI. Vraiment, franchement, c'est la chose qui cloche le plus dans ce film. Mais en dehors de ça, comme je disais, je trouve que graphiquement, c'est quand même pas mal. Maintenant, après, le jeu des acteurs, bah écoute, c'est à ton appréciation. Je pense que c'est quelque chose de subjectif. Pour ma part, je donnerais à ce film, on va dire, un bon 3 sur 10. Voilà, comparativement à l'œuvre originale, bien sûr. On va donc passer comme ça à la deuxième bande-annonce et j'ai nommé le célébrissime, roulement de tambour, Full Metal Alchemist Brotherhood. On regarde ça tout de suite. Oh, Last. C'est plus tenu. Ouais, ça en jette. En vrai, ça en jette. Mustang. Tu sens qu'il y a eu des moyens. En vrai, tu sens qu'il y a eu de gros efforts. Un peu comme Bleach dont je parlais tout à l'heure. Le gros problème des Japonais, c'est ça. C'est que ils veulent tellement jouer, ils veulent interpréter leurs films comme ils font leurs mangas. Je ne sais pas s'ils savent que la façon de jouer des mangas, c'est pas la même que dans le film, dans la vie réelle. C'est-à-dire, on voit souvent Hinata ou je sais pas qui le faire là, ou quand une fille est amoureuse, elle fait souvent ça, ce petit truc ça. Mais je pense pas que dans la vraie vie, quelqu'un fasse ça en fait. Tu vois, le problème des Japonais, c'est que ils font ça en animé, d'accord, et ils veulent reproduire la même chose en live action. Et c'est ça le gros souci, les gars. C'est ça le gros souci. Vous avez la matière, vous avez du potentiel, mais franchement,
Arrêtez de vouloir faire ce que vous faites dans le manga. Après, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un acteur, d'accord? Qui suis-je pour critiquer? Oh là là. Mais franchement, je suis un fan. Dites-vous que c'est un fan de Full Metal Alchemist Brotherhood comme ça qui se dit non. Non les gars, ce que vous faites là, c'est bon pour vos spectacles. Allez les faire dans les spectacles, il n'y a pas de souci, c'est cool. Mais quand vous venez adapter au grand écran, eh ben écoute, moi je suis client de ce genre de conneries, tu vois. J'y vais, j'en bouffe. Mais là, je suis pas content. Parce que je regarde le truc et franchement, au niveau de l'habillage, machin et tout, c'est bien fait. Mais attends les gars, on a dit Edouard Elric, Alphonse Elric. Pourquoi vous êtes obligé de prendre des Japonais pour incarner des personnages? Encore que je n'ai pas le problème avec le fait que ce soit des Japonais. Attention, que ce soit clair. Mais quitte à être crédible, quitte à suivre, on va dire quoi, la logique de film, plutôt de l'œuvre originale. Les personnages ne sont pas des Japonais dans l'œuvre originale. Je pense qu'on en a des Japonais, je veux dire, dans l'œuvre originale. Mais s'il faut adapter le truc conformément à ce qui est fait dans l'œuvre originale, et ben prenez-moi, je sais pas moi, un breton, un allemand, je sais pas quoi, un anglais, et puis demandez-lui d'incarner Edouard Elric. D'accord? Je veux bien que Alphonse, vraiment Alphonse, très beau jeu. Là, je parle uniquement du graphisme. Alphonse, super bien fait. Super bien fait. Les homunculus, moi, pourquoi pas. Les homunculus, ouais. Mais ce qui cloche le plus là, je pense que c'est le jeu des acteurs. Je pense vraiment que c'est le jeu des acteurs et c'est vraiment ce qui a coûté à ce film-là. Et pourtant, je pense qu'il y a eu du budget. Hein. Il y a eu du budget. Oui, il y a de la moula qui a été mise là-dedans. Mais franchement, au niveau des jeux des acteurs, ça ne le faisait pas. L'histoire essaie également de retracer le parcours des frères Erdi qui sont à la recherche de la pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour moi, c'est l'un des meilleurs mangas de mon top 5. Full Metal Alchemist Brotherhood, tu appelles ça comme tu veux. Pour moi, c'est dans mon top 5, peut-être dans mon top 3, tu vois. Donc, en vrai, il faut regarder Full Metal Alchemist. Et j'ai vraiment mal au cœur quand je vois ce genre de choses-là. Tu vois, j'ai mal au cœur, j'ai peur pour la suite. J'ai vraiment peur pour la suite. On va regarder le prochain trailer qui n'est autre que l'un des mangas qui m'a le plus fait transcender en fait. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand je joue aux échecs, je prends le nom de l'un des personnages favoris du manga. Je parle bien sûr de Death Note, d'accord? On va se regarder Death Note, ou plutôt la bande-annonce de Death Note. Et puis voilà quoi. Allez. Il y a des tas de mecs qui t'empoisonnent l'existence. Ah ouais. Qui la rendent dangereuse. Je peux m'en occuper maintenant. Ah, la fameuse pomme. Death Note. D'accord. Personne dans le The You. écrit dans ce cahier me... Ouais, très bien. Est-ce qu'on peut s'y mettre? Le Ryuk. T'es le dieu de la mort. D'accord. Je peux écrire quoi exactement dans le cahier? Il n'y a qu'à écrire le nom et attendre de voir ce qui se passe. Qui ne se contentera pas de punir quelques crimes, mais qui punira tous les crimes. Tu me prends pour un dingue. Je crois que tu devrais l'être encore plus. On peut changer le monde. L'individu a déjà revendiqué plus de 400 morts. Si nous ignorons encore son Elle. opératoire, nous savons en revanche que Kira n'est pas une puissance occulte. Et un être humain, comme vous et moi. C'est toi qui t'es trop rapproché du soleil. Je suis seulement là pour faire en sorte que tu brûles. On sera plus jamais des héros. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je te jure que tu t'en sortiras pas vivant. Ce qu'ils attendent, c'est un dieu. Alors on va leur en donner un. Netflix. Ouais.
Voilà, coché, non, coché, vraiment coché. La bande-annonce là, elle fait bander, man. Je peux même pas rigoler parce que tellement le truc est bien fait. Pour une fois, on a quelque chose de rafraîchissant en matière d'adaptation de manga, d'accord? Déjà, ce qu'il faut noter, et je pense que beaucoup de personnes ont gueulé à l'époque du fait que elle, plutôt, qu'est-ce que je raconte? Light, ou plutôt l'histoire originelle se soit déportée dans une autre... dans un autre espace, enfin dans un autre espace, voilà, on est plus au Japon, tu l'auras compris, je sais pas où on est dans les States là, mais je sais qu'on est aux States, on est aux États-Unis, et pour le coup, Light n'est plus japonais, c'est un Américain ou je sais pas trop quoi, et même elle aussi, ils ont mis à elle noir, un Afro-Américain, et je dis oui. En vrai, je dis oui. Pas parce que je suis noir et que, voilà, elle c'est un noir. Non, pas ça. Je dis que c'est bien parce que ça fait qu'on a quelque chose de nouveau. On n'a pas un copier-coller comme précédemment. Tu vois, on n'a pas un copier-coller de l'œuvre originale. Donc, on essaye de faire autre chose. Ça n'est pas mal de proposer ce genre de choses-là. Par conséquent, il faut qu'on s'adapte au changement. D'accord? Graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire vu que on ne s'est pas réellement appuyé sur le fait que Light doit ressembler au Light de, je sais pas moi, de la version originale ou je sais pas trop quoi. Et donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Death Note? Allez regarder Death Note. Oui, parce que je suis fatigué de répéter cette phrase. Allez regarder Death Note. Bah écoute, c'est l'histoire de Light Yagami, un étudiant ou un lycéen, je sais plus trop ce qu'il est, mais c'est un surdoué. Et le mec, un jour comme s'il ramasse un cahier qui a la capacité de tuer, enfin je crois, enfin si jamais tu écris le nom de quelqu'un dans le cahier, la personne meurt, tout est dit dans la bande-annonce. Et puis il a un dieu de la mort qui traîne avec lui, voilà, c'est tout. Et puis après il y a Kira, il y a elle qui est là pour l'attraper et le conduire à l'échafaud. Donc là tu as plus ou moins le synopsis brouillon de Death Note. Mais frère, rien que là, tu peux aller regarder le truc. Franchement, c'est pas un truc avec des Rasengan ou je sais pas trop quoi. C'est l'un des meilleurs mangas qui m'a été donné de regarder. D'autant plus que Death Note, c'est énormément de cogito et très peu de bagarre. La fight, elle se passe là-dedans, tu vois. Et là, c'est par contre la plus grosse chose que je reproche à l'adaptation de Netflix. Quand on regarde le film, déjà, Light Yagami, on ne le présente pas comme étant un surdoué. Bon, enfin, c'est un surdoué qui fait dans la mesure où il fait les devoirs des autres. Mais pas aussi surdoué que celui de l'animé, tu vois. Bon, après, je comprends. On a essayé d'humaniser le personnage parce qu'à un moment donné, on nous montre un gamin martyrisé, tu vois un peu. On lui casse la gueule à l'école, on lui tire son caleçon, tu vois un peu. Oui, on essaie d'humaniser le gars, c'est pas mal. Ça aussi, ça peut passer. Mais après, de là à nous montrer réellement Light Yagami comme ça, non, en vrai, je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Il ramasse donc le Death Note et puis au fil du temps, il se rend compte des capacités du Death Note. On nous présente donc Ryuk qui arrive et puis le Ryuk qui n'est pas très bien fait. Beaucoup trop de CGI, façon. Pour le coup, là aussi, je suis pas d'accord. Et la meuf qui est avec lui, c'est censé être Misa Amane. Sauf que là, je sais pas, on parle de Mia ou je sais pas trop qui, il faut que je revoie le film. Je crois que non. Ce serait peut-être la perte de temps. Mais je vais quand même revoir le film. Donc si je me revois le film, si je me retape le film plutôt, ça je pourrais voir. Donc ce que je reproche réellement au film, c'est l'incohérence du scénario. D'accord? Ce n'est pas le casting, ce n'est pas la qualité graphique, c'est l'incohérence du scénario. Et franchement, quand on décide d'adapter un truc comme Death Note, on se doit d'être le plus cohérent possible. D'accord, la confrontation entre Light et elle, on ne la voit pas. Quand je parle de confrontation, je parle de la confrontation intellectuelle. On voit juste la partie où elle se met à pourchasser Light comme un fou là à travers la ville. À un moment donné, je crois qu'il le kidnappe dans la voiture et il se met à faire le tour de ville avec lui. Il y a ça, il y a le fait qu'on ne sache pas réellement si c'est le cahier, le fait d'avoir son nom écrit dans un cahier qui tue la personne ou si c'est Ryuk qui part tuer la personne. On ne sait pas parce qu'on a eu le coup lorsqu'ils sont montés sur la grande roue parce que... Light il demande à, je sais pas moi, à sa copine là de le retrouver sur la grande roue et puis après il tombe, elle meurt, patati patata. Donc on sait pas. Et enfin le fait que ce ne soit pas Light le véritable méchant de l'histoire. Le véritable méchant de l'histoire, et ben c'est Mia qui a des rêves de grandeur. J'espère qu'elle s'appelle Mia. Si je raconte des conneries, donne-moi son nom dans les commentaires. Voilà. Donc il donne quand même un 2 sur 10 et même là je suis généreux parce que j'aurais préféré qu'ils nous fassent un truc comme la version de, je sais pas, 2010. Les Japonais ont également fait une autre version de Death Note qui était fidèle d'ailleurs à l'œuvre originale.
qui était fidèle à l'œuvre originale. Mais comme le jeu d'acteur des Japonais et moi, on ne s'entend pas très bien. Bref, j'ai pas envie de parler de ça. On va passer à la prochaine bonne annonce qui est donc celle de, je te le donne en 1000, le manga d'Hajime Isayama. J'ai nommé L'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin. D'accord. Oh. Ça c'est censé être Eren et les deux autres. Le titan colossal. Ah, le colossal. D'accord. Ça, Sagayo. D'accord, on vient de se mater comme ça Shingeki no Kyojin, ou plutôt la bande-annonce de Shingeki no Kyojin. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai jamais regardé la deuxième partie du film, tellement la première partie du film m'a fait chier, mais vraiment chier. J'avais envie de casser la télé, tu comprends? Ça m'a fait chier. Bon, ce que je reproche à ce film, ah non, d'abord le petit synopsis. Shingeki no Kyojin nous plonge dans quoi, un monde post-apocalyptique. J'ai envie de dire ça comme ça, voilà. Dans lequel il y a des titans, donc des géants tout nus qui bouffent des gens. Voilà, c'est ça le synopsis de Shingeki no Kyojin. Donc c'est ça le synopsis. Et franchement, le film faute à plusieurs niveaux. Déjà, comme je disais, sur le casting, vraiment sur le casting. En fait, pour moi, si tu veux, je vais te la faire courte en fait. Ce film cumule les erreurs des 3 précédents films. À lui seul, c'est un combo. Ah oui, salade, tomate, oignon, saucisse. Et puis voilà, tu as Shingeki no Kyojin, la version film. Tu vois, non seulement le casting, il est pourri, parce que franchement, je ne sais pas comment vous avez fait au Japon. L'animation est bizarre, je ne sais pas ce qu'il faut dire. La CGI, les titans, les gars, ne vous attaquez pas à un monstre comme Shingeki no Kyojin. Non, attendez, sérieusement, les gars. Essayez de faire, moi, je sais pas, alors, les Teletubbies ou je sais pas, adapter ça, et puis voilà. Mais franchement, le film est vraiment désagréable. J'ai regardé beaucoup d'incohérences avec l'œuvre originale. À un moment donné, je crois que c'est Levi ou je sais pas qui devient un titan, le titan cuirassé ou je sais pas quoi. Et puis après, c'est lui qui ken Mikasa. Et puis après, franchement, je me suis dit, oh, les gars, en vrai, vous me cassez les bonbons. Donc, j'ai juste zappé. Je sais pas si j'ai regardé jusqu'à la fin. Ah, si j'ai regardé jusqu'à la fin, il y a une scène à un moment donné, un mec il est en train de ken avec sa meuf, et puis, bam, il y a un titan qui vient, il se met à tous les bouffer. Voilà, je me suis attaqué par là. Mais j'ai pas regardé la deuxième partie. Vraiment, je sais pas. Je n'avais pas la force de regarder la deuxième partie, parce que pour moi, c'était un supplice, mais vraiment, tu n'as pas idée. Parce que après avoir vu l'œuvre de Isayama, s'il fallait que je continue dans ça, je serais mort. Tu vois un peu. Voilà, je ne vais pas continuer à te faire chier. On va enfin voir le dernier, donc le top 1, le number 1 de tous les live action. Le film dont tout le monde parle. Ben écoute, tu me connais personnellement, tu sais très bien de quel film je vais parler. Et non, ce ne sera pas de Naruto parce que Naruto n'a pas encore été adapté en live action. Voilà, je te parle bien sûr de Dragon Ball Evolution. Oui. Dans 5 jours, la lune éclipsera le soleil. Et ce sera le début de l'apocalypse. Si la prophétie doit se
se réaliser. Seigneur Jésus. Je suis pas prêt. Toi seul en as le pouvoir. Avec ce Dragon Ball, je vais prendre ma revanche sur la Terre. Oh, ouais, c'est cool ça. Non, avec la voix off derrière, le 1er avril. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai saigné du nez, hein. Oh là là, tellement c'était bizarre. C'est sorti en 2008. De quoi est-ce que ça parle, Dragon Ball? Tu es sérieux? Tu veux vraiment que je te fasse le synopsis de Dragon Ball? Si tu es sérieux, eh ben écoute, tu te barres de là. La vérité, tu te barres. Allez, je peux pas faire le synopsis de Dragon Ball. Sérieusement. Voilà. Donc, ensuite dans le film Dragon Ball Evolution qui a tellement fait couler donc en 2008, en tout cas au moment de sa sortie, l'histoire du jeune Goku. Goku qui est un lycéen et qui pratique les arts martiaux avec son grand-père. Et puis après, il y a une histoire de légende, je sais pas trop quoi, le Ozaru, il y a les Dragon Ball, patati patata, il y a Piccolo, Daimao. Graphiquement parlant, le film il est bien, tu vois. En vrai, si ce n'est que graphiquement parlant, on peut dire que le film a plus ou moins respecté l'œuvre originale, dans la mesure où, écoute, on est entre un univers futuriste et un univers actuel, donc il y a des voitures volantes, il y a des marchettes, et puis après, attention les gars, ils ont fait avec les moyens de bord. Je te rappelle qu'on était en 2008 là, tu vois, il y a des capsules que Bulma l'invoque comme ça, tac, 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 les Dragon Ball sont là, le maquillage de Piccolo, il est pas mal, tu vois, il est pas mal, je sais pas si on monte Tortue Géniale. Je sais plus trop. Ah si, on monte Muten Roshi, d'ailleurs qui est incarné par le monsieur chinois, là, je sais pas qui c'est. J'ai oublié son nom, vraiment désolé. Mais c'est un monsieur que je respecte beaucoup, d'accord, tu vois. Et franchement, c'est pas mal. Sauf que bon, pour Tortue Géniale quand même, je pense qu'ils auraient un peu pu se bouger les fesses. Parce que s'ils n'arrivent pas à faire un visage comme ça, tu vois, une barbe, des lunettes, une chauve, les gars, franchement, c'est que vous êtes nuls. En vrai, je préfère vous dire ça comme ça. Une barbe, des lunettes, boule à zéro. Vous n'arrivez pas à faire ça. Après, je comprends que vous ayez besoin de mettre des gens dans le casting et tout. Mais honnêtement, une barbe, des lunettes de soleil et un couvent. Non, les gars, sérieux, arrêtez. Arrêtez, prenez n'importe quel cosplayer et puis vous faites ça au calme. D'accord? Bref. La critique négative n'est pas à ce niveau. La critique négative, est-ce que j'ai réellement besoin de l'exposer? D'accord? La critique négative est dans l'histoire. Ok, Goku, on change un peu. On est passé du Goku innocent qui ne connaît rien. D'accord, je peux l'accepter. Un Goku qui va au lycée, pourquoi pas? Un petit mix entre Goku et Gohan, ouais, c'est pas mauvais aussi. Un Goku qui demande à son grand-père de lui enseigner c'est quoi les femmes ou c'est quoi, comment on embrasse ou je sais pas trop quoi. Je dis non. En vrai, je dis non. En vrai, je dis non. Dans Dragon Ball Evolution, c'est un peu compliqué. Ah ben je comprends en fait. C'est parce qu'on est dans Dragon Ball Evolution. Mais franchement, Dragon Ball Evolution, je peux même pas continuer à parler du film sans avoir mal à la tête. Ça me fait mal au cœur parce que c'est le premier manga que j'ai regardé dans ma vie. C'est le premier manga qui m'a fait triper. J'ai appris à lire avec Dragon Ball, d'accord. Et de voir son adaptation au cinéma, sous cette forme-là, ça me fait mal au cœur. D'ailleurs, je crois que j'ai lu une interview dans laquelle l'auteur, qu'est-ce que je raconte, l'acteur principal, donc le mec qui incarne Goku, disait tantôt qu'il devait payer les factures. C'est la raison pour laquelle il a fait le film. Mais franchement, si l'acteur principal arrive à dire ça, ah, les gars, écoutez, c'est chaud, hein? C'est chaud. En tout cas, bref, tu me diras en commentaire ce que tu penses de ces 5 films, donc de ces 5 live action. Voilà, tu me diras lequel tu as aimé, lequel tu n'as pas aimé. Il n'y a pas de souci, je suis tranquille, je suis ouvert aux commentaires. Si ça te dit, en tout cas, si cette vidéo a de très bonnes retombées, je ferai très certainement une suite sur les meilleurs live action ou les pires.
est-ce qu'après Shingeki no Kyojin et Dragon Ball Evolution, on peut avoir pire? Je sais pas. Après, je te rappelle que Netflix a récemment fait sortir Cowboy Bebop et que là, ils sont en train de travailler sur One Piece. Les gars, j'ai peur. Tu vois un peu? J'ai peur, mais je croise les doigts. Voilà. Donc, tu me dis en commentaire ce que tu auras pensé. La vidéo est terminée. Comme d'habitude, commentaire, abonnement, like, partage. Et puis, voilà quoi. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!